Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisque vous savez donc je suis en cétogène avec ma femme depuis 3 mois et demi maintenant et on nous a offert un bon pour aller dans un restaurant étoilé. Alors c'est un 2 étoiles au Michelin, c'est un des plus grands restaurants d'Alsace. Bien sûr, c'est très haut en qualité. Et l'objectif pour nous est d'y aller sans casser notre cétose, c'est-à-dire d'essayer quand même de profiter du lieu, de la qualité de ce lieu exceptionnel, sans casser notre régime cétogène, sans sortir de la cétose et sans trop élever notre glycémie. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu cette journée. Comment on a sélectionné les aliments, est-ce qu'ils se sont adaptés sur place, même dans un étoilé comme ça. Alors c'est une première pour nous. Là, je vous laisse découvrir nos taux de cétose au début, de glycémie, et à la fin, je vous retrouve à la fin de la vidéo et je vous fais profiter du repas, du moins des plats qu'on a mangés pour voir comment on s'est adapté. Voilà, à tout de suite. Donc la première étape a été de prendre nos taux de glycémie. Alors je vous la montre sur ma femme qui a eu une glycémie, comme vous le voyez là, à 85. Ses corps cétoniques qui étaient à 1,3. Alors pour ma part, ma glycémie était très mauvaise ce matin-là car je me suis réveillé suite à une petite insomnie et puis une petite perturbation le matin. Donc il était vers 11 h, j'avais 98 alors que d'habitude je suis autour de 80 et mes corps cétoniques étaient à 1,6. Alors Madame Thibault, prête à aller faire une dégustation sans faire monter ta glycémie? Ouais, ça c'est pas encore sûr. Hein. On est parti pour cette aventure particulière, essayer de manger dans un étoilé sans faire monter sa glycémie et sans surtout sortir de cétose, quoi. On va voir si les serveurs vont essayer d'adapter la nourriture. Voilà, donc on arrive dans ce lieu magnifique. Il s'agit de la Villa Lalique, située au nord de l'Alsace. Comme vous voyez, il s'agit bien d'un 2 étoiles au Michelin. Donc on s'installe. Je vous laisse découvrir la déco qui est toute en cristal, C'est la Mecque du cristal en France, donc découvert jusqu'au lustre, comme vous voyez, donc on s'installe correctement. Et puis là, dès qu'on arrive, on a droit à une mise en bouche constituée d'une sorte de croûte autour d'œufs d'Olympe, et puis derrière une émulsion avec un petit peu de croûton, et puis du poisson, enfin quelque chose d'exceptionnel. Mais on est là autour de 5, 6, 7 grammes de glucides déjà sur cet entremets-là, mais on ne le refuse pas, bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, il va y avoir le menu que je vous laisse découvrir. Alors, celui à 160. Très bien, la valse à 3 temps. Voilà, pour tous les deux. Très bien. Dans un premier temps, on va pouvoir apprécier un œuf parfait. Donc, l'œuf parfait, il est cuit à 62 degrés. Il est installé sur une mousse travaillée à la moutarde, poudre de moutarde et une tombée d'épinards associée à l'estragon, condiment de capre et cornichon. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que je dois Non, ça c'était bien. Ça c'est bon. Pour l'œuf, aucun problème. On avait regardé normalement et pratiquement tout était bon. Parfait. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la déclinaison de betterave. C'est pas beaucoup en quantité, je pense. Alors, vous allez avoir trois travaux autour de la betterave. Un petit croustillant de betterave associé avec la queue de bœuf et betterave en pickles, donc acidulé. Ensuite, vous allez avoir une brunoise de betterave, quenelle de crème fraîche et un bouillon borsch. Donc le bouillon borsch, c'est un consommé de bœuf associé infusé à la betterave. Et ensuite, dans un petit bol à part, donc la troisième étape, c'est une brunoise de betterave crue et pommes vertes, croûtons dorés, une mousse betterave, une crème glacée au fromage de chèvre et un râpé de réfort. Est-ce que vous désirez qu'on fasse l'impasse sur ce plat et qu'on parte peut-être sur autre chose? C'est pas non plus des quantités astronomiques. Ne vous inquiétez pas, Moi ça m'inquiète pas, c'est pour vous. On se régalera. On peut faire un travail autour d'un pois chico. On peut faire des tout petits excès aujourd'hui, oui. Pas de souci. Formidable. Pour l'entrée. Donc moi je vais prendre l'omble chevalier. Omble chevalier, oui monsieur. Sur l'omble chevalier, pareil, il y a l'omble chevalier qui est fumé, l'omble chevalier qui est cru, mais également les éclats de coin au miel, chips de peau et une vinaigrette qui est servie avec. Oui, bon, on fera un peu... Si c'est possible de ne pas mettre de miel? Alors, c'est dans la préparation, c'est tout léger. C'est léger. C'est vraiment légèrement accompagné dans le coin qui est légèrement rôti. Pour ce qui est de la suite, c'est un cappuccino réalisé avec de la truffe noire et de la pomme de terre. Est-ce qu'on fait l'impasse? Si vous pouvez nous proposer autre chose. Bien sûr. On va faire un travail autour de l'endive rôtie. On va avoir un côté un petit peu orange amer sur l'amertume et gingembre en émulsion. On va faire endive en place de cappuccino. Parfait, c'est noté. Pour ce qui est du plat principal, est-ce que vous avez une préférence? Plutôt poisson, plutôt viande? Moi j'avais une préférence pour la viande jersey, là, la jersienne. Le bœuf, oui, d'accord, très bien. Alors le bœuf, c'est une race jersiaise. On va avoir un jus de bœuf qui est accompagné d'olives et d'anchois, une composition autour de compotée de tomates, échalotes confites et brocolis sauvages.
Par contre, on a une petite assiette satellite où là, il y a 1000 feuilles de pommes de terre avec des très légers et une pomme soufflée. Et c'est accompagné vraiment de queue de bœuf et joues de bœuf. Est-ce que, à la place des Je le fais sans pommes de terre. juste des légumes? Je vais faire sans pommes de terre. Voilà. Je vais voir avec le chef. Des petits légumes à la place ou quelque chose, voilà. Je vais voir ce que le chef propose aussi. Ouais, Est-ce que la cuisson saignante pour le bœuf vous appréciez? Ouais. Oui, Plutôt bien saignant. Ouais. Parfait. Parfait. Pour vous, Moi, madame? j'aimerais la truite. La truite? J'ai vu qu'il y a des... Oui. Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est des spätzle. Mais c'est quoi les bleuvel spätzle? En fait, c'est un dôme, c'est une sorte de grosse raviole où à l'intérieur vous allez retrouver champignons de Paris et œufs de truite. Donc je peux faire sans le bleuvel spätzle si vous désirez. Ça va pas. Je peux manger l'intérieur, pareil, ça a l'air bon. Oui, l'intérieur c'est bon. Ouais, Oui, je vais faire ça. tout à fait. Pour l'instant, tout va bien. Une très bonne adaptation. Ils ont su nous proposer plein d'alternatives. Donc on va voir si c'est bon maintenant. Vas-y, dis-moi ce que tu manges. C'est du beurre avec de l'huile de courge, c'est une tuerie. Une huile de courge qui vient d'Autriche. Et là, on a un beurre au lait cru. Demi-sel. Demi-sel qui nous a été servi en plus. Alors, il nous a dit que c'était pour compenser le pain. Hein. Regarde. Trop bon. On retrouve juste ici les fromages de chèvre, brebis. Vous allez avoir la rouelle cendrée, le petit baluchon derrière. Le fromage candelou, ainsi que la dame des bois, et juste derrière, c'est le fromage de chabichou et le rouge. 2 heures, 2 heures et demie à peu près de retour à la maison, on fait les prises de glycémie et de cétonémie. Donc d'abord l'acétone est passé de 1,3 comme vous voyez à 0,7. Donc effectivement, on n'est pas sorti de cétose, pas du tout. Hein. On a un repas, c'est rare qu'on le fasse, mais on a vu que les taux ont largement chuté quand même par des apports de glucides qui étaient quand même assez présents. On pourrait estimer le repas autour de 20-30 grammes. Et par contre, la glycémie, elle n'a pas bougé. Elle est même légèrement en dessous à 0,83. La sensibilité à l'insuline est relativement bonne et que le corps a bien réagi suite à ces légères prises de glucides. Alors, pour l'expérience que vous venez de voir, les repas étaient fabuleux. Vous avez vu que les plats, c'est de l'art. Hein. On en a eu à peu près pour 330 €, de menus avec juste de l'eau. Hein. On n'a pas pris d'alcool, on n'a pas pris de dessert, pas de miniardise. Donc, on a essayé vraiment d'être strict sur les glucides. Alors, ils sont très serviables, très accueillants, c'est la classe absolue. Ils arrivent à trouver des solutions quand on leur demande d'enlever du sucre. Mais souvent, les plats qu'ils nous ramènent, qui compensent, hein, par exemple, le petit entremets de base de pommes de terre a été remplacé par un plat qui contenait un sorbet. Et souvent, les sauces sont déjà préparées à l'avance et contiennent toujours un petit peu de saveur sucrée. Je peux dire que sur l'ensemble du repas, on a dû prendre entre 20 et 25 grammes de glucides, je dirais pas loin de 30 peut-être pour moi, puisque j'avais mon plat de viande qui contenait aussi du sucre. Voilà. Mais globalement, ma femme n'est pas sortie de cétose. Moi, je suis redescendu de 1,6 de cétose à 0,5. Ma glycémie est revenue à 0,90, ce qui est pas top, hein, mais par rapport à ce que j'ai mangé 2 heures après, c'est, on va dire, relativement satisfaisant. Donc on peut dire que la mission est accomplie et manger cétogène, que ce soit dans un étoilé ou que ce soit dans n'importe quel restaurant, c'est tout à fait possible. Il suffit bien sûr que le personnel vous adapte les plats. C'est pas toujours facile pour eux, bien sûr, mais dans ce standing-là, un étoilé, un 2 étoiles, je peux vous dire qu'ils sont aux petits soins et ils font des efforts. Et on peut les féliciter pour ça, même s'ils ne connaissent pas ce type de régime. Hein. Ils nous ont proposé du sans gluten, ils nous ont proposé d'autres alternatives, mais ça ne correspondait pas à sans glucides. Voilà. Donc une très très belle expérience et voilà, même en cétogène, on peut se faire vraiment plaisir. Voilà, c'était juste une petite expérience que je voulais partager avec vous. Continuez de nous suivre et merci pour vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas. Posez vos questions, je suis toujours content d'y répondre. Et si vous voulez être suivi en mode de vie ancestral, c'est-à-dire dans un mode de vie qui englobe une alimentation cétogène ou low carb, de l'exercice physique adapté, des techniques d'hydrothérapie, jeûne, hormèse, earthing, complémentation alimentaire,
N'hésitez pas à me contacter donc à jbnaturo@orange.fr. Vous pouvez aussi commander nos formations pour devenir acteur de votre santé. Je vais bientôt mettre à disposition du public une formation qui englobe tout un protocole visant à s'impliquer, se placer dans un mode de vie ancestral. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet.